l'observer puisque je l'ai vu. Jadis, quand les 22 lettres tombèrent du ciel, ce fut le premier ballet d'un opéra cosmique, plutôt rock'n'roll. Scintillant au firmament toutes les lettres qui fondent l'existence, ruisselaient, fraîches et chaleureuses, sages et folles, douces et sauvages. Saturée d'amour, elle s'offrait joyeusement au monde, dessinant des pleins, des déliés, sautait, jouait avec les corps et la lumière, se souvenant déjà et avec délice de leur futur. Se tutoyant, les lettres allaient en tutu, petit rat d'un oratorio tout en vocalise, pas de biche et saut de l'ange, elle vibrionnait. Elle s'alliait entre elles de mille façons, concevant des rythmes, des paradoxes, des malices et des complicités. Elles conçurent des animaux, porteurs d'émotions et de sens. Elles étaient les mères de l'alphabet, rondes, pleines, enceintes de tous les possibles et de tous les A, D, N, des O de toutes les chutes faites, Aleph, I, de toutes les envolées. Elle jonglait près de la source, animant tous les potentiels. S'étant offertes, grandioses mais sans apologie, elles furent exposées au vent du monde, aux aléas de l'être humain fait de l'être. Dès lors, les 22 danseuses pouvaient aussi bien se faire débaucher et séduire par des bavards affligeants, des muets ou petits becs qui n'avaient rien à dire qu'un silence creux et assourdissant, qu'être honorés par de véritables danseurs amoureux. Ainsi, la voix des animaux, de nos potes en ciel, pouvait être assombrie. Des mots malveillants naquirent au fil des siècles, inversés, modifiés de leur belle nature pour nous mettre au pas, et pas au pas de danse, mais au pas chassé pour nous chasser du jardin des lettres. Seule la poésie se souvenait des arabesques de leur naissance, de leur regard infini posé sur le monde. La poésie, encore et toujours, cette façon élégante et indomptée de jongler avec l'herbe des mots pour conjuguer, même dans l'imparfait, les fruits de l'arbre de vie. Passant les cavalières au fil de la parole, reliait-elle des perles et des mots colliers sur un micocoulier, couvrant et dévoilant les épaules ambrées des 22 naïades, soufflant sur les voyelles des voiliers, apercevant au loin des îlots de consonnes et des signes blancs, les calligraphes de la Voie lactée. Même la mythologie en parle. Prenez le L et le N. Prenez la belle Hélène. Enlevée par Thésée, qui n'était pas un taiseux, qui n'a pas toujours eu raison, ne lui a-t-on pas prêté sans tort? Même Minot. Prenez un U mal dégrossi, polissez-le, faites-en un Ulysse, et il fera un long voyage, et pas en UBR. Prenez un P, un R, un C, et vous voilà percé. Vous délivrez Andromède, ou bien alors percé au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, vous languissez tels 22 corneilles sur un arbre perché, tenant dans leur bec un fromage. Si la fontaine des mots mêlés s'en mêle, nous voilà médusés, comme percés. Ni A, ni T, ni N pour entrer glorieux dans Athènes. Pourtant,
si tu es là, ô Athéna. Avec toi, j'y vais au thé dansant dans ton nid grec. Voyez, on peut tout faire avec les lettres, avec un E, un R, un O, mais nous sommes des héros. Que faut-il dire, que faut-il taire avec un T, avec un R? Devenir terre, faire planète, place nette aux maudits, à tous ces motus et bouches cousues qui s'en prennent à l'air, à l'eau, avec l'idée d'assiéger les ailes de leur haine. Si l'on n'existe que si l'on devient récit, si qui ne dit mot consent, si ça n'a ni queue ni tête, que sent-on de Provence ou d'ailleurs? La lavande, l'ilang-ilang ou toutes ces phrases malodorantes et ces vocables sans odeur, des petits mots d'argile décolorés, des figurines de plâtre, des fétiches, des fantoches, des fantômes de mots mal dits, trop mâchés, ou des momies de mots, des demi-mots, des ennemis-mots, ou des amis-mots, qui s'assoient en silence pour écouter Orphée et le chant du monde, où l'on entend un grand M et où l'on est en paix. À l'heure où nos mentors sont des menteurs et où les lettres de noblesse ont subi l'assaut de la novlangue, il nous faut retrouver le goût du voyage, le suc des lettres nomades. Alors sortant de la foule qui annonce, voici ce que pourrait devenir une marche éclairée dans les dunes bienfaisantes du désert. Au loin, on verrait comme un mirage une onde brûlante. On apercevrait les 22 chameaux de la caravane des animaux. On la suivrait jusqu'à cette oasis où les berbères parlent aux gazelles. Dans ce Sahara où les pains de sucre et les cristaux de sel ondulent sur les bosses des dromadaires. On laisserait le soleil briller sur nos dents et notre langue accueillir un noëd de fraîcheur avant de parler. On cueillerait sur les dattiers des mots pour caresser les âmes. On irait du Soudan à Assiout récolter des diamants de larmes et jusqu'au Niger pour faire neiger des flammes. Et là-bas, dans le Nil où se baignent les lettres, on s'aimerait comme seules les lettres savent s'aimer. Je suis le boomerang du verbe. Attrapez-moi et vous aurez assommé la peur. در حرف قدم برداشته شده برگشتی نیست. در هر لحظه دنیای تازه است. رسم روزگار این چنین است.